Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo Queen Studio. La présentation de ce buste là que je vais faire depuis une quinzaine de jours, mais bon, l'emploi du temps était un petit peu serré. On va voir, voilà, aujourd'hui une pièce que je suis vraiment très content d'avoir pu acquérir pour plusieurs raisons, pour la marque, pour le personnage bien sûr complètement emblématique qui représente à mes yeux, celui du Joker, celui tiré de Dark Knight, incarné par Heath Ledger. Et une représentation que je trouve vraiment exceptionnelle de la part des artistes de Queen Studio. C'est aussi du coup mon premier buste en silicone, donc on va aborder un petit peu mon point de vue sur cette matière et voilà, et faire le tour sur cette pièce. Alors, c'était un buste que j'étais vraiment impatient de vous présenter. C'est un buste qui est relativement méconnu puisque en fait il s'agit d'une des deux premières réalisations de Queen Studio avant qu'ils aient les licences. Alors c'est vrai que je suis rentré en contact avant même de le recevoir, je suis rentré en contact avec la marque pour essayer d'avoir le maximum d'informations sur ce buste. C'est un buste qu'on voit très peu sur internet, dont pas mal de collectionneurs ignorent même l'existence et où il y a vraiment très peu d'infos. Et je me suis aperçu en rentrant en contact tout d'abord avec Queen Studio et récemment pour participer au petit concours qu'ils avaient lancé, la Face to Face, en opposant du coup mon Black Panther à ce Joker. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient vraiment désolés, qu'ils étaient ravis du coup que j'ai cette pièce et que j'en sois satisfait, mais que malheureusement ils pouvaient pas poster la photo parce qu'ils avaient peur de mettre un petit peu en jeu leur contrat actuel avec DC Comics. Lorsque je les ai contactés la toute première fois, où du coup ils n'avaient pas vraiment de news, ils ne devaient pas savoir si j'étais fiable, d'où ça venait, etc. Enfin ils étaient un peu méfiants, disons. Ils m'ont dit on n'a jamais fait de buste life size Joker. Ils m'ont dit le seul produit Joker que propose Queen Studio c'est la statue entière. Et je leur ai dit, si, il y a un buste et tout, regardez, ceci, cela, non, on n'a jamais rien fait. Et en fait, je leur ai dit, pourtant, bon, regardez, là, je l'ai reçu, voilà les photos. Ah oui, non, mais on veut pas trop en parler, en fait, c'était avant l'acquisition des licences, etc. C'est un produit custom, puisque du coup, bon, sur le carton, bien évidemment, on retrouve pas le fameux logo Queen Studio. On va avoir un carton marron entièrement neutre et avec marqué custom. Pour la boîte, elle, par contre, elle est sérigraphiée et elle est très sympathique. Alors, on va essayer d'aborder dans l'ordre du coup ce que j'ai à vous raconter sur ce buste. Alors, tout d'abord le packaging. Bon, le packaging il est vraiment très sympa, comme le Black Panther. À l'époque, ils avaient du coup déjà la même conception, les mêmes couches présentes. Il est du coup relativement robuste. C'est un colis qui a été un petit peu malmené par les douanes, parce que c'était là pendant la période de l'infection. Et en plus, voilà, le prix, la taille, le truc custom, etc. J'imagine que ça attire quand même plus ou moins l'attention de la douane. Donc j'ai vu qu'ils avaient du coup plus ou moins ouvert le colis et qu'il avait remis la tête à l'envers. Malgré tout, il est en parfait état, il est intact. Malgré le fait qu'il ait fait je ne sais combien de milliers de kilomètres depuis Shanghai. Voilà, après ils fournissent donc dedans un petit fascicule qui est assez sympathique, une sorte de litho en fait de la photo du Joker dans le film, et un certificat, d'ailleurs j'ai pas pensé à vous prendre pour vous le présenter, mais qui ressemble beaucoup à ceux qu'ils font maintenant, hormis qu'on va retrouver vraiment voilà les mentions custom dessus et qui va être un petit peu plus flou au niveau de la provenance des licences et de la marque. On va retrouver toujours également les petits gants du coup qu'on retrouve dans les autres modèles silicone, les petits gants en espèce de velours qui sont vraiment très sympas, qui permettent de manipuler, je dirais, du coup l'objet, qui participent à mes yeux aussi un petit peu dans l'effet qualitatif du produit, puisqu'on enfile en fait un petit peu comme un joaillier du coup ces gants avant de manipuler la pièce. Et c'est vrai que du coup ça, à mes yeux, ça renforce vraiment l'effet élitiste, l'effet prestige que propose le buste. Autre petit accessoire, on va avoir aussi un pinceau pour nettoyer du coup les micro poils, les morceaux de cheveux qui peuvent venir se coller sur le silicone, puisque c'est une matière qui est quand même assez gluante, assez
assez, je sais pas trop comment vous dire, enfin elle a tendance à attirer du coup tout ce qui est fibre et à les maintenir. Donc on a du coup ce pinceau qui est lui aussi le bienvenu, qui fait relativement qualitatif puisqu'il est, voilà, il est lourd, il est solide, enfin c'est pas un petit truc en plastoc et qui permet du coup de nettoyer son buste. Alors, la découverte de ce joker, elle a été pour moi quand même assez impressionnante sur 2 points. Le premier, c'est le réalisme. Alors, c'est vrai que même si je pense que après avoir engrangé du coup les ventes des 2 premiers bustes non-off, à savoir Wolvie et S-Ledger, ils ont amélioré du coup le process, et c'est vrai que je pense que sur Loki par exemple, ou même sur les personnages Terminator, on a du coup une ressemblance, un photoréalisme plus poussé, accru, qu'on va avoir retrouvé sur ce Joker. Malgré tout, bon, c'est quand même excessivement bien fait. C'est vrai que lorsqu'on le regarde, voilà, au niveau du rendu de la peau, au niveau des pores, au niveau bien évidemment ce qui revient systématiquement dans les articles que je lis. Alors, je vais détailler ça dans la prochaine vidéo, dans la vidéo du buste Hit. Je vais vraiment essayer de donner mon ressenti, mon point de vue, parce que c'est vrai que lorsqu'un truc est à la mode, enjolivé, et que je vois les gens ne voir justement plus que par ça, j'ai très souvent la réaction inverse, celle de me braquer. Et c'est vrai que j'ai tellement vu maintenant silicone ceci, silicone cela, silicone c'est l'avenir, quand c'est pas en silicone c'est bidon, ça vaut 3000 €, c'est pas en silicone, c'est quoi cette honte, Blue Box ci, Blue Box ça, que voilà, j'étais plus réticent qu'autre chose à l'idée du silicone dans ma collection, que justement en me disant ouais c'est l'avenir, toute ma collecte elle est has-been, je vais tout larguer, je vais acheter du silicone, full set silicone, j'en peux plus de silicone. Bon, alors il faut avouer que c'est quand même une matière sympathique. Honnêtement, je vais pas cracher dans la soupe. Alors déjà au toucher, alors ça fait un peu bizarre, mais franchement on a un rendu quand même de peau qui est assez bluffant. C'est-à-dire que c'est ferme et souple à la fois. Donc là je touche, honnêtement, voilà, je regarderai pas, je serai dans un autre contexte, etc. Je pourrais imaginer toucher de la vraie peau. Au niveau du toucher, c'est quand même vraiment bien fait. Ça bouge, enfin je vous le ferai en zoom tout à l'heure, mais voilà, ça bouge, c'est malléable et tout. Enfin, là j'ai vraiment l'impression de toucher un pif. C'est quand même vraiment bien foutu. Après au niveau visuel aussi, bien sûr, c'est un très gros plus parce que là, bon, on a un personnage qui est quand même excessivement maquillé, mais sur les parties du coup non peintes de ce buste, voilà, on a un effet de peau du coup de transludité, j'allais dire, je sais pas si ça existe comme mot, mais voilà, qui permet du coup de voir plusieurs couches en transparence et qui est relativement réaliste et qui donne vraiment un bon rendu. Donc c'est vrai que quand j'ai ouvert du coup la box de ce buste, l'effet ultra réaliste m'a quand même relativement sauté aux yeux. C'est quand même assez impressionnant, je l'avoue. Pourtant je suis, voilà, je pense que vous l'aurez vu, surtout en collectionnant Elite, je suis quand même beaucoup plus porté sur le côté artistique et représentatif du coup d'un personnage que sur, ouais, regarde, ils ont représenté l'oreille pile poil, il y a la bonne veine au bon endroit. Bon, voilà, je déteste Hot Toys par exemple, pourtant ils sont excessivement forts sur le réalisme de leur sculpte. Voilà, le côté réaliste c'est vraiment pas un truc qui est primordial pour moi dans l'acquisition d'une pièce. Bon, pourtant, j'avoue qu'avec le regard il est vraiment perçant, bluffant, on retrouve vraiment l'air machiavélique du Joker là dans ce regard, c'est très bien foutu. Voilà, la combinaison du coup des cheveux qui viennent s'implanter et qui sont pas collés, qui sont implantés dans le silicone, c'est vrai que c'est quand même un gros point fort aussi de cette matière, c'est qu'il permet, voilà, comme on l'a vu là sur le buste Hit, bon, je vais pas tout raconter maintenant sinon j'aurais plus rien à dire dans l'autre, mais bien évidemment le fait que les cheveux rentrent dans la matière comme des vrais cheveux humains dans la peau, contrairement au fait qu'ils soient collés, bon, bien évidemment c'est quand même un gros plus. Bon. Et après, la deuxième chose, et qui fait que je suis fanatique, j'allais dire. Fanatique, c'est un peu... j'en suis pas encore là. Mais bien à donf sur Queen Studio depuis que j'ai reçu ce buste. Ben c'est pour moi, voilà, l'air du personnage, comment je vais vous retranscrire ça,
je trouve que c'est aujourd'hui la marque est de extrêmement loin devant Infinity Studio ou d'autres fan-made qui va saisir ouais, je sais pas comment le dire autrement, l'air, le caractère, la petite touche de l'acteur. Je trouve que voilà, Infinity c'est très bien fait, il y a apparemment des beaux matériaux, il y a du silicone à gogo, il y a 1 mètre, 1 mètre 50 de buste pour Aquaman. Voilà, c'est vraiment, c'est de la Lamborghini le truc, c'est vraiment, j'en mets autant que je peux, ça épate et tout. Pour moi, sur Queen Studio, on est sur de la Ferrari. C'est-à-dire que, bon vous l'aurez compris, je préfère Ferrari à Lamborghini. C'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment dans la démonstration. Alors, ils emploient bon, des matériaux qui envoient du lourd, les pièces sont imposantes, les socles sont très travaillés, ils sont quand même bien présents sur la pièce. Voilà, ils ont des statues qui sont vraiment très impressionnantes visuellement de par la taille et tout. Je pense notamment bien évidemment à Thanos, au Hulk aussi qui a l'air juste... il a l'air comme Hulk quoi, il a l'air... il démonte quoi. Mais vraiment ils arrivent encore une fois voilà, à saisir l'air, la mimique du personnage et à la sculpter, à la figer dans le silicone. Et pour moi, il n'y a pas photo. Enfin, j'en parlerai très certainement pendant 10 minutes le jour où je la recevrai. Mais il y a un gouffre abyssal. Mais vraiment, j'exagère pas. Enfin, alors après, je vais peut-être, comme pour Elite, complètement mordu, ça y est, de Queen et plus du tout objectif. Mais il y a, encore une fois, je le dis, pour moi, un écart absolument gigantesque entre la Gal Gadot de Queen Studio et la Wonder Woman d'Infinity. Je trouve que la Infinity, elle est plus démonstrative, elle a le lasso, elle est plus grande, il y a une partie du buste en plus, etc. Mais c'est pas Gal Gadot. On la regarde, on dit ah ouais putain c'est bien foutu, ah ouais ça en jette, putain les matériaux elle est grande, ouais le silicone ça le fait et tout. Bon voilà. Je regarde la Queen, je me dis putain de merde, mais ils ont coupé Gal Gadot en deux, c'est pas possible quoi. Enfin, vraiment ils sont forts quoi, le Loki, l'air de malice et tout qu'il a, enfin, voilà, bon bref, je m'égare là, mais vraiment, je parle là tous les jours du coup avec mon ami Vega de Queen Studio puisque je l'ai légèrement contaminé je crois. Hashtag à vendre collection Star Wars pour acheter collection Queen Studio. Mais voilà, lui il me disait qu'il n'était pas fan des personnages humains. Chacun ses goûts, mais je trouve que je vous l'ai présenté dans Black Panther, il est super bien fait, c'est un produit top pour 1000 balles, il en jette. Le Iron Man, il a l'air de déglinguer sa mémé franchement pour 1500 €. Il est énorme, le light-up de fou, la peinture carrosserie, elle déchire. Mais vraiment, sur les personnages humains, ils ont ce plus, quoi. Où vraiment, là où à l'époque, sur les très bons sculpteurs, on pouvait avoir voilà, de la résine, des matériaux qui imitaient pas vraiment de manière réaliste, du coup, les composants humains, mais par contre voilà, on avait des sculpteurs qui arrivaient à figer l'air d'un perso et tac, ça c'est Harrison Ford, tac, ça c'est Mark Hamill, ça c'est bref, et là, bon ben là on a les deux quoi, là on a les matériaux photoréalistes et le talent artistique vraiment au max quoi, au max parce que je suis toujours, bon, je retourne pas ma veste, je suis toujours plus fan d'Elite que de Queen, mais c'est vrai que c'est moins dur de faire une créature où on n'a pas de référence d'acteur et tout, un visage qu'on reconnaît, que de l'humain. On le voit sur les marques comme Sideshow, on dit ouais ils sont forts sur les monstres et tout. Non, ils sont pas forts sur les monstres, c'est que les monstres sont plus faciles à faire en fait que les humains quoi. Et c'est vrai que là, franchement c'est des tueurs quoi. C'est des tueurs et encore une fois je pense que je suis ultra fan de cette pièce pour le personnage qu'il représente, mais je pense que en termes de personnage silicone, c'est l'un des moins ressemblants. Enfin, je sais pas comment je peux dire ça parce que franchement, il est là, putain. Il est là, quoi. Il est décédé, le pauvre Heath Ledger, mais bordel de merde, il est là dans ma salle de collection, quoi. Voilà, bon. Donc ça, c'est quand même, voilà, le tout premier choc quand j'ai ouvert la boîte et qu'on retrouve pas, en fait, du coup, sur les photos. C'est-à-dire que sur les photos, j'avais Riri, vas-y, envoie les photos.
Et malheureusement, je sais qu'en envoyant en photo, je dénigre en fait la pièce parce que en la voyant, en plongeant ses yeux dans les siens et en étant face à face, ben c'est là que vraiment on se rend compte ça démonte. Bon. Le deuxième point qui fait que j'aime énormément cette pièce, enfin le troisième en fait, parce qu'il y a le personnage dont il est issu et tout le bazar que je viens de vous raconter, c'est la limitation. Alors la limitation, j'en ai pas parlé d'entrée de jeu parce que là pour le coup, elle rehausse la pièce à un niveau, enfin pour moi en tout cas, qui lui donne vraiment un intérêt presque exceptionnel quoi. Alors en fait, quand j'étais encore pas sûr d'acheter du Queen et compagnie, j'ai vu le Joker passer sur Facebook. Je crois qu'il était aux États-Unis ou c'était en Europe, je me rappelle plus trop, à quelque chose comme 3000 $, et le truc il est resté sans déconner. Alors je sais pas, j'étais pas au boulot quand je l'ai vu, mais en fait j'ai même pas trop pu avoir le temps de réfléchir qu'il y avait marqué solde. Le truc il a dû faire sans déconner 10 minutes en annonce. Bon, je commençais à fouiller et tout parce que bon, voilà, je sais pas si c'est la fibre commerciale, mais voilà, 3000 boules 10 minutes, bon, on a un ratio qui est quand même pas trop mal pour la vente. Et du coup j'ai fouiné et c'est très dur encore une fois de trouver des infos sur ce buste parce qu'il a été très peu diffusé. Il a été en fait fabriqué à 50 pièces au monde, avec la version basique, je crois ils appellent ça Standard Edition, je crois que c'est, où en fait bien sûr le personnage du Joker est identique, les deux parties du visage pardon sont identiques. Et en fouillant un peu plus, j'ai trouvé cette version, la version Half Makeup, elle se nomme, où là du coup on a une partie peinte, une partie non peinte, enfin une partie maquillée, une partie humaine en fait. C'est-à-dire qu'on va retrouver le personnage du Joker pour 2/3 en fait du visage, puisque le maquillage il se prolonge du coup sur le front, sur le menton, il remonte là du coup en quasi-intégralité pour le recouvrir, et sur le nez qui est entièrement peint. Le personnage du Joker qu'on va voir du coup dans le film en quasi-totalité maquillé, et une seule petite apparition où lors du défilé là, la commémoration pardon qu'il y a lors de la mort du commissaire, on va avoir du coup le Joker qui se grime, qui se déguise en policier, et lors des coups de feu en l'air et de l'hommage, il va du coup se retourner, on va voir son visage non maquillé, la seule fois du film, et il va essayer du coup d'abattre le maire. Et du coup, Queen, il nous propose, enfin, à mes yeux, je sais pas si c'est ce qu'ils ont voulu faire, il nous propose du coup les deux sculptes, les deux représentations du personnage dans le film. C'est-à-dire à la fois l'effet vraiment du réalisme poussé au maximum quand on a l'acteur non maquillé, vraiment les traits de l'acteur d'origine, et après l'effet maquillé. Je pense que bien sûr il est beaucoup plus emblématique quand il est maquillé, parce que le personnage c'est le Joker, donc quand Joker il lui faut un maquillage, mais ils ont aussi voulu, je pense, nous montrer, nous dire, regardez, Heath Ledger, on le sculpte, on le représente à la quasi-perfection, et du coup on propose une version non maquillée. Et voilà, et dans ce buste on retrouve ces deux choses. Bon, donc ça moi déjà j'aime énormément. Deuxièmement, la limitation. Alors déjà, bon, pour ceux qui aiment les pièces, alors c'est un petit peu stupide, mais c'est vrai que on est dans des tels délires de prix, dans des choses insensées. Enfin, encore une fois, là on est sur 3500 $ pour un morceau de silicone et un morceau de résine, quoi. Donc bon, voilà, encore une fois, je suis mordu à fond, mais il faut quand même avoir les pieds sur terre. 3 mois de SMIC, un morceau de silicone. Voilà, c'est le résumé pour une personne qui ne collectionne pas ou qui n'affectionne pas ce genre de produit. On a 50, 60, 70 cm d'un matériau quelconque, même si apparemment il est un peu coûteux, pour l'équivalent de 3 mois de SMIC. C'est quand même assez déconnant. Bon. Cela dit, on a toujours ce rapport entre la limitation d'un produit et son prix. Moins le personnage va être fabriqué, plus on va se dire il va garder une bonne cote, on va avoir en permanence des gens qui le cherchent, et la moindre offre, les gens vont se jeter dessus, même dans ces sommes complètement délirantes. Et en fait, bon, je l'ai très bien vu du coup illustré avec l'annonce dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, où le buste a fait 10 minutes. Bon, ce buste il était fabriqué, comme je vous l'ai dit, à 50 exemplaires,
Cette version Half Makeup, elle est fabriquée à 18 exemplaires. Voilà. Donc, je me la touche pas pendant que je dis ça, mais il y a quand même 18 bustes comme ça dans le monde. Donc, pour quelqu'un qui aime bien collectionner et qui aime un peu ce côté limited, c'est vrai que maintenant je vois pour tout, enfin surtout ma femme, elle collectionne le maquillage, mais pour toutes les collections, les DVD, les Blu-ray, ces trucs, c'est un morceau de métal à 30 balles, quoi, ça vaut rien. Partout, vous avez édition limitée. Édition limitée, ça c'est le truc. Alors bon, le silicone il est là, sur les groupes de collectionneurs, édition limitée il est là, quoi. Enfin, je sais pas si je sors pas de la zone de la caméra, mais édition limitée, vous voulez faire acheter un truc à une personne, la personne elle se dit ouais je sais pas, j'hésite, ouais j'en ai pas trop besoin et tout. Édition limitée, putain, si j'achète pas immédiatement il va plus être dispo. Je clique, j'ai pas les sous, c'est pas grave, je clique, édition limitée. Édition limitée, voilà. Et en étant dans un magasin de jeux vidéo, je le vois sans arrêt, on me ramène un pauvre jeu avec une carte postale en plus. Attendez, c'est l'édition limitée. Voilà. Donc bon, je pense que édition limitée, c'est en fait l'écho de collectionneur. C'est-à-dire vous criez écho, il vous revient édition limitée. Et du coup, bon, bien évidemment, en tant que collectionneur, pour le coup, il faudrait être juste encore plus aliéné que le Joker, sinon pour mettre une telle somme là-dedans en n'étant pas collectionneur. Forcément, bon, je suis moi aussi touché par édition limitée. Et c'est vrai que bon, quand on voit 10 000, 5 000 au monde, on peut se dire, ouais putain, il n'y en a que 5 000, 18. Bon, encore une fois, voilà, je ne vais pas me la gratouiller, mais 18, ça fait plaisir, quoi. Bon. Voilà, dernier élément. Après, on va voir le buste parce que là, je vous raconte un peu mes folies à moi depuis une demi-heure et c'est peut-être un peu long. Le côté asymétrique. Voilà. Alors ça, c'est entièrement mes goûts. Donc, ils sont très certainement pas partagés par grand monde. J'adore les choses asymétriques. C'est-à-dire que, voilà, un élément d'un côté, un élément différent de l'autre, je kiffe. Bon, ben là... asymétrie poussée au paroxysme, puisque bon, sur le buste et le socle, on est quand même relativement synonyme, j'allais vous dire, équivalent, quoi. Mais voilà, sur les visages, sur la partie des cheveux, on a du coup, de par la coiffure, de par le volume de cheveux, de par les couleurs, et bien évidemment de par le maquillage, une asymétrie qui est vraiment extrêmement poussée et que je surkiffe. Voilà. Allez, je vais vous zoomer un petit peu ce buste. On va voir du coup les différentes parties dont il est composé, les choix et tout. Et après, j'essaierai de conclure quand même relativement rapidement parce que je vous ai raconté quand même énormément de choses déjà. A tout de suite! Allez, donc on attaque du coup le socle qui est vraiment très réussi. Vous savez que moi je suis un grand fan des socles. Il faut qu'ils soient bien faits, je veux pas juste des blocs en résine et tout. On est dans des prix complètement délirants et il nous faut du coup des socles qui mettent en valeur, qui mettent en abîme la pièce et là je suis vraiment ravi. Alors on va retrouver du coup le palais de justice de Gotham sur le socle, c'est assez sympa. On va retrouver bien évidemment les citations favorites du Joker gravées dessus et on a du coup ces cartes qui se décrochent. Alors honnêtement je sais pas trop pourquoi. Donc bon, bien évidemment, voilà, on a du coup la représentation entre guillemets de la justice, la sentence du Joker sur ces cartes, et du coup ça se décroche. Bon, avec un petit élément en velours, c'est extrêmement bien fait, mais dans la boîte c'est fixe, donc je comprends pas trop l'intérêt du côté amovible, mais bon, ok, voilà. Après, bon, on a du coup une base un peu comme les statues un peu romaines, quelque chose de rectangulaire pour venir asseoir le buste. Et c'est, voilà, bah, ça marche nickel. Moi, j'adore ce socle, il est très réussi. Pour le buste, bon, on a une coupe en V, donc qui est vraiment très sympa. On a un effet qualitatif vraiment poussé sur les vêtements. Bon, en même temps, vu le price et vu qu'ils lançaient leur marque avec ces deux bustes, bon, il fallait pas qu'ils se loupent, mais c'est super bien foutu. Bah, on dirait des vrais fringues, quoi. Voilà, la redingote, on a un aspect qui est vraiment, bah, c'est d'ailleurs très certainement des vrais vêtements qui découpent pour les bustes. Bon. Et après, on attaque bien évidemment la partie de choix pour ce Joker, c'est le visage. Alors,
On a une perruque, enfin des cheveux implantés plutôt parce que c'est pas une perruque, qui sont quand même extrêmement volumineux. Alors, il faut savoir que dans le film, le personnage, il a très très souvent les cheveux sales, les cheveux gras, les cheveux mouillés par la transpiration. Et du coup, on n'a pas cet effet que j'ai avec ma perruque sur la tête, très gonflé et de volume du coup sur les cheveux. Bon. C'est pour moi pas pénalisant, mais c'est vrai que du coup quand on le regarde, voilà, pile poil sur ce profil, ça lui fait une grosse touffe et on dirait un petit peu de, voilà, on dirait un peu qu'ils se sont loupés du coup. Alors c'est vrai que moi je regarde à la fois là l'image de la caméra et le personnage en lui-même, quand on le voit face à face, c'est déjà beaucoup plus réaliste et ressemblant, mais c'est vrai qu'en photo et tout, c'est quelque chose qui m'avait d'ailleurs assez interpellé au début. On a voilà, on a un volume qui est vraiment très important. Alors peut-être que voilà, avec une copine coiffeuse ou autre, ça mériterait de le remanier, de le mouiller. Bon, je vais pas aller jusqu'à le couper. Quand même, j'ai déjà coupé les tifs de mon Hulk, donc bon, j'ai quand même des limites dans le sacrilège. Je vais laisser mes cheveux de mon Queen Studio en place. Mais voilà. Bon. Après, comme je vous l'ai dit, bon, les cheveux sont implantés, donc ça c'est excellent. Vous retrouvez du coup les effets d'aspérité de peau, les différents plis dans le silicone médical qui retranscrivent à la perfection le réalisme de la peau. Pour les parties non peintes, bon, vous vous rendez pas trop compte, mais on a vraiment là aussi l'impression du coup de voir une peau humaine avec des aspérités. Au niveau du maquillage, bon, bah c'est impec. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment impeccable. Ça bave, c'est pas forcément net. On a différentes nuances de blanc. On a le rouge qui vient un peu se fondre du coup dans le blanc avec les cicatrices en relief. Enfin, c'est super bien foutu. On a, voilà, comme je vous le disais, cet effet un peu malléable du silicone qui renforce du coup le réalisme. Et c'est vrai que bon, c'est toujours sympathique, quoi. Alors, vous me direz, et voilà, le bord des cheveux sont peints. Est-ce que du coup, le Joker, il a pas un maquillage nickel enfin, pour moi, ça peut être fait exprès. Et vraiment, la pièce maîtresse, le regard, quoi. Le regard, il est là à 300%. C'est-à-dire que, bon, bien évidemment, la bouche est iconique, mais si je vous mets l'œil, là, on a Heath Ledger. On l'a, quoi. Il est là. Et c'est excellent. Voilà. Et du coup, après, bon, pour cette partie, elle est un peu dissimulée, du coup, sous les touffes. Mais on va retrouver vraiment un sculpte très propre, très poussé de la partie non peinte. Alors, Heath Ledger, bon, selon les films, il est quand même maquillé. Mais si vous revisionnez ou si vous avez bien en mémoire le passage du film où il ne porte pas de maquillage, du coup, lors de la commémoration là du commissaire, voilà, il est comme ça, c'est Heath Ledger, c'est excellent, quoi. Le dernier choix artistique qu'ils ont fait, qui moi aussi m'interpellait un peu avant de passer la commande, bon, j'hésitais un petit peu, c'était les cheveux. Alors les cheveux, ils sont très peu verts, ils sont quasi en totalité brun noir, comme vous le voyez, et on a juste la pointe verte. Alors, en re-regardant le film, bon, Heath Ledger, il est quand même blond. Maintenant, voilà, quand ses cheveux sont gras, sont mouillés, ils ont tendance, bien évidemment, à foncer et à devenir, du coup, plus ou moins brun. Et avec, du coup, la teinture qu'il a, qui est pas permanente et qui va partir sur les pointes. Et je pense que, du coup, ils ont voulu pas partir dans la caricature, dans quelque chose de grotesque et de très clair. Ils ont préféré assombrir un peu la masse et du coup renforcer le côté un peu dark de ce buste, quoi. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. C'est pas parfait, la couleur elle est peut-être excessive, le volume il est lui aussi peut-être trop important, mais voilà, on a du coup, on regarde une pièce dans son ensemble et pour moi elle me convient. Voilà, on a vraiment, et bon, je vais pas dire elle me convient, ça va, elle est cool, bon, on s'en satisfait, quoi. Je l'adore. C'est des choix au début qui interpellent un peu, mais on a du coup un ensemble artistique que moi je trouve impeccable. Voilà, vraiment j'adore cette pièce. Il est magnifique. Et c'est vrai que sur la maquette, ils sont partis sur quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus réaliste. Du coup, on aura
on aura quelque chose d'un peu plus tranché, mais je rêve vraiment déjà d'associer du coup le buste derrière la maquette. Ça va faire un ensemble détonnant, absolument détonnant, et puis ce regard perçant, quoi. Ok, donc voilà, donc là on l'a zoomé, on a vu du coup un petit peu les différentes parties, qu'est-ce qu'il racontait. Bon, c'est une pièce que j'adore, franchement, je le mate, je le remate et tout. Alors j'étais vraiment pas sûr, franchement le commandant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment voilà, le personnage dont il est issu et la limitation. Voilà, c'est vraiment les deux choses qui m'ont fait cliquer, entre guillemets. Je suis ultra content de l'avoir, franchement, il décalque. Voilà, on l'a vu, on n'est pas sur un photoréalisme parfait, c'est une pièce de début. Ils se sont améliorés, on a je pense sur d'autres bustes quelque chose de plus poussé. Mais c'est le Joker. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le Joker. Voilà, on a une pièce vraiment excessivement artistique, je trouve. On a un objet très rare, on a voilà, cette asymétrie, on a un socle que je surkiffe. Il déglingue. Il déglingue. Franchement, je le rêve déjà avec la maquette entière qu'ils vont nous proposer, avec bien évidemment les cheveux synthétiques et non les cheveux sculptés. Voilà, c'est un personnage qui est extrêmement important. Je suis un énorme fan de DC. Batman, c'est bien sûr ma licence favorite, et ce personnage est juste incroyablement profond, magique, malsain et extrêmement intéressant. Il est incarné à merveille par Heath Ledger, même si j'ai beaucoup aimé voilà, le dernier Joker de Joaquin Phoenix. Je vois pas comment on peut faire plus... Enfin vraiment, il s'est imprégné, bon peut-être trop du coup de son personnage, mais voilà, ce Joker, il est plus vrai que nature, quoi. Enfin je veux dire, on lit, on regarde les mimiques des comics ou des dessins animés, il fait moins Joker que ce que Heath Ledger a réussi à incarner dans ce personnage au travers du film de Nolan, quoi. Et ce buste, il représente pour moi l'objet, le produit dérivé ultime de ce personnage. Vraiment, voilà, je n'ai honnêtement rien à lui reprocher. Encore une fois, il n'est pas photoréaliste, mais voilà, mais j'aurais rêvé un buste Joker, je pense pas que je l'aurais rêvé mieux que celui-ci. Vraiment, je l'adore, il est exceptionnel. Voilà, alors donc bon, vous l'aurez compris, j'avais déjà beaucoup aimé Black Panther. C'est monté d'un énorme cran au travers de l'acquisition de ce buste. Je ne sais pas quels seront les prochains. Honnêtement, je n'ai au jour d'aujourd'hui pas commandé d'autres Queen Studio. Je suis quand même bien intéressé par les Terminator. Ils ont l'air excessivement bien faits. Ils sont quand même peu fabriqués aussi. 99 pièces monde sur une licence comme Terminator, ça fait pas rigoler du slip. Le Loki, voilà, j'adore l'air qu'il a. Donc c'est une pièce qui me fait extrêmement envie. Le Thanos qui va débarquer dans un mois, il est monstrueux. Il est monstrueux. Franchement, je suis pas un fanatique de Thanos, mais il a l'air de déboulonner. Le socle est sublime, le buste est énorme, la gueule qu'il a, il est d'enfer. Voilà, le Iron Man pareil, entre guillemets, plus petit budget, mais il a l'air d'allumer violent. Enfin franchement, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et l'annonce, voilà, je vais clôturer sur ça, parce qu'après sinon la vidéo va faire 2h30. L'annonce, juste, enfin, encore une fois, de mon point de vue, en même temps il n'y a que mon point de vue dans ces vidéos, qui m'a juste ébranlé du Batman, du Batfleck là, à 1299 $. Alors là, franchement, là, à mon avis, Infinity, ils peuvent s'accrocher comme ils veulent. Alors, bien évidemment, parti pris à mort pour Queen Studio, subjectivité totale, à fond sur le buste du Joker et plus du tout objectif sur les autres produits, mais franchement, enfin, le buste Batman d'Infinity, que je trouve moyen, je suis désolé Riri, je sais que tu le trouves cool, mais moi je le trouve moyen. Ah, ok, il est grand et tout, il est bien fait, mais sans plus quoi. 3000 balles. 3000 balles. Franchement, je le trouve moyen. Le buste de Queen, alors il est plus léger. Vraiment, lui, pour le coup, il est beaucoup plus léger parce que le socle, il fait extrêmement aérien, cette espèce de, voilà, de socle un peu, je sais
pas trop comment je vais dire ça, vraiment très aéré quoi. Voilà, il fait moins massif, moins impressionnant et tout. On est vraiment plus dans la légèreté et tout. Mais bordel, qu'est-ce que c'est beau encore, qu'est-ce que c'est artistique, qu'est-ce qui déglingue, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu un socle comme ça. Il est énorme le socle. Voilà, le Batfleck, bon, ben, il est photoréaliste, il est juste nickel. Il manque la cape, mais bon, j'ai lu l'explication et le choix artistique qu'a fait Queen. Et bon, bien évidemment, ils sont pas à l'économie sur une cape. Donc moi, j'adhère. Il manque la cape, ça me dérange pas du tout. Et le buste, bon, voilà, le buste, il aurait valu 2500 balles. Ouais, ben, c'est bon, franchement, il démonte. Le buste, il vaut la moitié, quoi. Il vaut 1299 $. Donc ce buste, il va ouvrir, bien évidemment, l'accès à la marque Queen Studio à des collectionneurs ayant un plafond entre guillemets plus bas, encore une fois aucune critique, c'est déjà une somme énormissime, voilà, qui n'ont pas forcément adhéré avec le Black Panther, parce que le Black Panther, en fait, on a un très bon rapport qualité-prix. Je pense qu'on retrouve ce rapport pardon, sur du coup Iron Man, encore un peu plus poussé, alors un peu plus cher, mais il envoie encore plus du steak. Exactement ce même rapport sur Speedy, sur Iron Speedy, et on va le retrouver aussi sur Captain Marvel. Bon, là sur Batman, pour moi, on transcende vraiment ça. Alors j'entends tout le temps l'expression un peu à la mode, et pour le coup, je trouve qu'elle illustre vraiment bien. Ils ont niqué le game, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris un buste artistique, photoréaliste, un buste, son prix d'origine dans le marché, pour moi, c'était 2500 $. Clairement. 3000 même, il tirait, à mon avis, ça se vendait. 500 pièces, bon, faut les vendre. C'est sûr que 500 fois 3000 $, faut les vendre. Mais là, 1299 $, pour moi, il nique le game. Clairement, quoi. Voilà. Donc vraiment, bon, voilà, je vais clôturer du coup cette vidéo Batman, cette vidéo Queen, par vraiment mon étonnement sur le buste Batfleck à ce prix-là, je le trouve complètement dingue. Voilà, allez, prochaine vidéo, encore une fois, aucune idée de quand il y aura du Queen, aucune idée d'ailleurs de combien de jours, de semaines ou X temps je reste encore dans cette pièce. Prochaine vidéo, c'est de l'élite, c'est sûr et certain. J'attends la palette là qui est arrivée en avril, là l'arrivage ECC d'avril, où il y a du coup les deux produits hit, la maquette et le buste, et on va retrouver Caris. Voilà, donc c'est trois produits, donc je suis très impatient de découvrir. Le buste, bon, parce que j'ai énormément de choses à vous raconter pour la résine vs le silicone, voilà. Et en plus, bon, j'ai vu ce buste du coup sur Fanacolec. Jérôme, tu m'as envoyé des photos et franchement, il a l'air vraiment nerveux. Hier, Yannick aussi m'a envoyé des SMS avec son buste. Enfin, tout le monde a l'air vraiment de le kiffer. Ça a l'air d'être une très belle pièce, il a l'air immense. Enfin, c'est une pièce, j'ai vraiment hâte de la déballer. La maquette, alors la maquette, je trouvais l'idée top. Les deux vidéos que j'ai vues, ça avait l'air d'être de la merde en boîte niveau qualité, alors qu'il est quand même très cher. Donc je suis vraiment impatient de le toucher, de le voir, de l'assembler pour voir si Elite ils partent un peu en bibrine ou si non. Comme d'hab, c'était les vidéos qui donnait un mauvais a priori du coup de cette maquette. Une maquette qui a été très peu fabriquée, je l'ai vue dans très peu de collections, là même en Europe. Donc elle sera très rare. Est-ce que ça sera voilà un futur objet, un futur Graal, un futur objet collectionné, ou est-ce que c'est un peu l'entubade du coup à ce prix-là, on verra. Et après Caris, c'est magnifique. Alors Caris c'est encore une création 100% élite, c'est un produit qui va pas parler aux gens qui sont là vraiment que pour le cinéma. C'est tiré effectivement d'aucune licence. Mais voilà, c'est un mélange d'elfes et de Neytiri que perso j'adore, ma femme la surkiffe, elle en peut plus de mes statues, elle est en overdose, mais voilà, elle m'a dit plusieurs fois quand c'est qu'on reçoit Caris, Voilà, donc je sais pas par lequel je vais déballer. Par lequel je vais commencer à déballer, pardon. Je pense le buste hit quand même, parce que je vais un peu rester dans l'actu pour que ça soit un peu percutant par rapport quand même aux derniers arrivages. Caris, tout le monde s'en fout. La maquette, personne va la recevoir. Donc je pense que le plus rapide entre guillemets, c'est le buste de Pennywise. Donc je pense qu'on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc Queen Studio, pendant au moins 3 vidéos, on ne vous verra plus. Mais voilà, mais je suis déjà impatient de présenter et surtout de déballer le futur Prodder Queen, parce que franchement, voilà, c'est cher, c'est
c'est pas forcément hype, disons, comme marque. Mais franchement, moi je kiffe bien. Voilà, je vais pas dire c'est ci ou c'est ça. Chacun voit midi à sa porte. Infinity revient plus sur le devant de la scène que Queen. Bah, pour moi, il est déglingue. Franchement, j'ai pas vu Infinity en vrai, mais ce buste, il est vraiment, vraiment transcendant. Allez, sur ce, je file me démaquiller. Vous aurez d'ailleurs remarqué aujourd'hui qu'il manquait l'objet primordial de toutes les vidéos, mon espresso. Voilà, mais bon, pour pas ternir mon sublime maquillage, je n'en ai pas bu. Et puis accessoirement, parce qu'il est 20h ou 21h ou 19h, je sais pas trop quelle heure il est, mais voilà, c'est plus trop l'heure des cafés. A très bientôt!